Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo où je vous parle à peu près de pourquoi je choisis de mettre de la psychologie dans mes histoires et surtout pourquoi et comment, de quoi ça parle. J'ai une histoire que je viens de créer qui s'appelle It Mind et donc cette histoire qui s'appelle It's Mind, donc c'est l'esprit, eh bien, parle en fait, du deuil. C'est de la psychologie que j'avais envie, de mettre en place. J'avais envie de mettre en place la psychologie du deuil. Donc c'est-à-dire que le deuil, ce n'est pas simplement quelqu'un qui meurt, c'est aussi quelqu'un ou quelque chose qu'on a envie d'oublier. Le deuil d'oublier quelque chose, le deuil de faire face à cette chose et de se rendre compte qu'on doit, aller de l'avant et oublier cette chose et tourner la page. Donc It's Mind, cette histoire parle clairement de ça. C'est une histoire qui dure 3 heures et 5 minutes et qui parle clairement du deuil, le fait d'oublier les choses qu'on n'a plus envie de se rappeler et de tourner la page, de passer à autre chose. Et elle raconte donc l'histoire de Vénus et de Eva, qui sont 2 copines qui, il y a bien longtemps, étaient, vraiment, des copines, vraiment, elles étaient amies, de manière assez forte et elles étaient amies de manière assez forte et elles se connaissaient vraiment très bien. Chacune était là, l'une pour l'autre, elles se connaissaient vraiment très bien. Vénus et Eva étaient donc, des copines, vraiment des best friends et donc elles étaient des best friends, vraiment des BFF et ne se quittaient plus jamais jusqu'à ce qu'il y ait un terrible incident qui finisse par leur brouiller la mémoire, croyant qu'aujourd'hui elles sont ennemies, mais elles vont découvrir que ce terrible accident qui leur a brouillé la mémoire, aujourd'hui elles vivent leur vie, chacune, séparée, de l'autre, donc il y en a une qui vit dans une maison et l'autre qui vit dans un petit appart. Vénus vit dans un petit appart et est écrivaine, et Eva vit dans une maison et est la copine de Vénus, mais plus réellement sa copine, mais un petit peu son ennemie. Généralement, elles ne s'appellent que pour se faire confiance ou pour se dire des choses, mais elles sont légèrement ennemies, elles ne s'adressent plus la parole comme elles le faisaient avant. Elles ne s'appellent que quand il y a quelque chose qui ne va pas, pour pouvoir savoir qu'elles ont une figure à laquelle se représenter quand ça ne va pas. It's Mind parle de ça, du fait que tu dois passer à autre chose lorsqu'il y a quelque chose dans ta vie qui a été turbulent. Lors de l'histoire de It's Mind, on découvre qu'en fait, il y en a une des 2 qui est morte et que c'est pour ça qu'elles ont ce tempérament si, difficile l'une envers l'autre et durant toute l'histoire de It's Mind, on découvre qu'il y en a une des 2 qui est morte et qu'elle est toujours vivante et à la fin, on découvre laquelle des 2 est morte et ça fait, référence à la psychologie du deuil, le fait que tu veuilles vraiment passer à autre chose. Ensuite, j'ai Don't Look at Me Too Much qui fait rapport aux sentiments. C'est une histoire sur la psychologie des sentiments et donc ça montre vraiment que qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un n'avait pas de sentiments et ne ressentait rien. Ensuite, on a aussi, Love to Death qui fait, référence à l'handicap, comment une personne peut trouver des moyens pour survivre par rapport à un handicap qui peut lui être fatal ou non. Elle dure 2 heures et 1h59, donc clairement 2 heures et 2 heures. Et ensuite, on en a une sur la mort qui clairement parle d'un endroit dans lequel on peut revoir, son défunt mari ou sa défunte, son défunt, dans lequel on peut revoir son défunt mari, sa défunte morte ou, la personne qu'on a perdue. Mais cet endroit fait revivre les pires moments qu'on a vécus avec lui, nos disputes ou, nos querelles ou même, la mort de notre proche. C'est un peu lié à l'histoire du Wendigo, mais entre parenthèses, c'est remis de manière psychologique. Ensuite, on a aussi une autre histoire qui parle à peu près de, pas des sentiments, mais des secrets. Que se passerait-il si personne n'avait de secret? Que se passerait-il si comment se passerait-il le monde? Comment le monde se porterait si personne n'avait de secret? Cette histoire s'appelle Me, avec un grand point d'exclamation. Cette histoire s'appelle Me et c'est un garçon qui retrouve dans sa chambre un jour un carnet, de pages vierges
sur lequel chaque jour un secret va s'inscrire et finalement il aura tous les secrets du monde. Lorsque 365 jours, une année ou un siècle seront passés, il aura tous les secrets de tout le monde et pourront essayer de les dévoiler. Donc ça, c'est à peu près la psychologie de comment se porterait le monde et comment ça se passerait si les secrets n'existaient pas. C'est un peu la psychologie de comment les secrets évoluent, comment ça se passe, comment certains secrets sont gardés, pourquoi certains secrets sont plus lourds que d'autres et ensuite il y a les sentiments, pourquoi certains sentiments sont dérangeants tandis que d'autres sont perturbants, tandis que d'autres ne sont pas dérangeants, pourquoi certains, sentiments sont agréables et d'autres non. Ensuite, on a sur la psychologie de la musique, de la popularité, que ce n'est pas toujours que être populaire ou être célèbre, ce n'est pas toujours, vivre sous un ciel rose rempli d'étoiles. Ça, c'est une psychologie un peu plus délicate à exploiter comme ça, en vous l'expliquant, mot pour mot, en mettant tout, sur table. C'est un peu plus difficile à expliquer, mais c'est vraiment sur la psychologie de comment, une célébrité ou quelqu'un de célèbre ou comment la célébrité peut rendre les gens, mégalos. Donc comment est-ce que la célébrité peut rendre les gens mégalos ou comment, on peut se sentir lorsqu'on a trop de célébrités autour de soi et qu'on a l'air, d'avoir l'impression d'être trop surconnu et qu'il y a certaines choses qui peuvent finir par nous détruire. C'est un peu la psychologie de la popularité et que la popularité, c'est pas toujours vivre autour d'un ciel rose, être riche et avoir beaucoup de gens qui vous aiment. Parfois, ça peut nuire et ça peut rendre notre vie désagréable parce que beaucoup trop de gens nous aiment et font des fixations sur nous. Et donc, il y a ça aussi, et donc il y a la psychologie du deuil, la psychologie de la mort, la psychologie de secret, la psychologie des sentiments, la psychologie de la popularité et de comment on voit le monde lorsqu'on est célèbre. J'essaye vraiment d'aller dans des choses qui peuvent être, remis, sur table de manière psychologique pour pouvoir les étudier ensuite et faire une histoire qui pourrait, nous remettre en question sur le sujet. Donc, je vous ai dit, il y a les sentiments, il y a la mort, il y a le deuil, et il y a, la popularité et le fait de vivre sous un ciel, rose empli d'étoiles avec des personnes qui nous envient et que ça peut nous nuire parce que beaucoup de personnes font des fixations sur nous. Donc c'est à peu près la psychologie de toutes mes histoires, c'est q ce dont, je vous ai fait part. C'est à peu près ce dont elles parlent, la psychologie de tout ça. C'est un peu ce que j'ai essayé de mettre en place. J'espère que les histoires suivantes vous plairont, telles que telles que Don't Look at Me Too Much, qui est bien réussi, je trouve. Telles que It's Mind, qui est assez chouette, mais assez longue, elle dure 3 heures. Telles qu'aussi, Love to Death, qui est aussi, assez cool, mais elle dure 2 heures, elle est aussi assez longue. Évidemment, la psychologie, c'est toujours assez long, donc je ne peux jamais trop, faire d'histoires courtes. Mais j'espère qu'elles vous plairont. Dans tous les cas, je vous laisse aller découvrir, telles que It's Mind, qui est ma dernière, telles que Don't Look at Me Too Much, telles que Love to Death et celle sur la musique et la popularité de la célébrité. Je vous laisse aller les découvrir, aller les écouter. Elles sont assez longues, je suis désolé, mais c'est de la psychologie, ça se doit d'être long et d'expliquer, mot pour mot, lettre pour lettre et instant pour instant ce qui se passe. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à aller écouter mes histoires, ça me ferait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker en commentaire laquelle a été votre préférée si vous en avez déjà écouté, à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et je vous dis ciao.